Dernière vidéo du tutoriel Puzzle Script. Dans les vidéos précédentes, on a créé un jeu de type Sokoban, un jeu d'énigmes où l'on pose des caisses à partir de lignes de code très simples. Dans le site Puzzle Script, qui est l'outil qui te permet de créer le jeu, j'ai cliqué sur Export et ça m'a envoyé dans le téléchargement une page HTML qui porte le nom du jeu. Donc là, si je l'ouvrais dans un bloc-notes par exemple, ça ne me montrerait plus le code de la création du jeu, mais ça m'a recompilé sous une série de lignes de code au format HTML. Donc si je l'ouvre, ça va m'ouvrir le jeu sous un navigateur, et c'est cette page-là, cet export-là, que l'on pourrait mettre en ligne sur des sites comme itch.io ou à mettre sur un blog. C'est un fichier qui est partageable et il n'y a pas besoin du code source et de l'outil Puzzle Script pour y jouer. D'ailleurs, on voit que l'URL de la page, c'est pas un URL internet, ça vient directement récupérer le fichier qui permet de jouer à ce petit jeu-là, qui est donc en pixel art très simple. Donc on arrive sur la page d'accueil avec le nom du jeu, le nom de l'auteur et un récapitulatif des touches. Donc les touches pour le clavier pour se déplacer, X pour action, Z pour retour en arrière et R pour recommencer. Donc on choisit une nouvelle partie, New Game. Donc on voit qu'on peut déplacer le petit bonhomme rouge et une caisse rouge pour la mettre sur un espèce de bouton rouge. Si vous êtes coincé, appuyez sur la touche Z pour annuler votre dernier mouvement. Donc on continue. Et là, en fait, on s'aperçoit que l'on ne peut pas pousser les espèces de sorties. Donc je l'ai dessiné un petit peu différemment, comme ça, même si on va dessus, notre personnage ne recouvre pas la sortie, ne la masque pas, et quand il y aura plusieurs personnages, ça évitera d'oublier où sont les sorties du... Enfin les... J'appelle ça plutôt un bouton, ce truc-là. Les boutons. Donc on doit aller chercher la caisse, et si jamais on la pousse un peu trop loin ici et qu'on est bloqué, là je peux plus la pousser, j'appuie sur Z pour revenir en arrière. Tac. Donc je la mets ici et j'ai fini le niveau. Appuyez sur X pour changer de personnage. Donc si j'appuie sur X, je peux commencer à utiliser le petit bonhomme bleu. Et comme ça, je m'ouvre le passage et je finis le niveau. Et là, il y a un nouveau niveau qui joue sur nos attentes et qui crée une surprise. En fait, les boutons ont été inversés, alors que les caisses sont restées au même endroit. Du coup, ça modifie la solution. Donc en fait, pour ça, il faut pousser cette caisse-là ici, avec lui, pousser la case bleue ici, revenir en arrière pour la ramener tout en haut, pour permettre au bonhomme rouge de passer, pour apporter la caisse en bas, et le bonhomme bleu peut donc venir là, le bonhomme rouge le gêne dans son passage, et on peut ramener la caisse bleue ici. Et là on a un troisième personnage, donc on a le rouge, le bleu et le vert, et donc on peut se déplacer sur les boutons et on peut pousser qu'une case de la même couleur que le personnage que l'on contrôle. Alors, on commence avec le petit bonhomme vert qui va faire le tour par ici, qui va ramener sa caisse là. Ensuite, on contrôle le bleu qui l'amène là et le rouge qui l'amène là. Donc la solution est plutôt simple, c'est juste un des niveaux pour montrer qu'il y a trois personnages et qu'on peut donc avoir des situations un peu plus riches que juste si on poussait une caisse simple. Là, si on contrôle le bonhomme vert, on peut se déplacer ici, ici, mais ça vient très vite limiter le mouvement. On peut juste pousser la caisse verte sur la gauche. Ensuite, on peut venir pousser la caisse bleue ici, pousser la rouge là, et se libérer le passage pour justement ramener la caisse rouge vers le bas et la verte ici. Donc c'était un niveau qui était assez compact pour montrer que sans avoir différentes pièces et des couloirs, on peut déjà juste en jouant avec les éléments de gameplay de base, on peut avoir des situations assez intéressantes. Là, on a tous les personnages qui sont situés du même côté, qui sont un peu coincés les uns avec les autres, donc il faut trouver la solution pour
éviter que les caisses nous gênent et que les personnages nous gênent, parce qu'un personnage ne peut pas passer par-dessus ou par-dessous un autre. Donc le bleu va aller ici, on pourrait pousser la caisse bleue vers la droite, mais ça va complètement... là, le niveau n'est plus résoluble, donc j'appuie sur Z. En fait, je monte juste mon personnage bleu pour pouvoir me faire un trou pour le personnage rouge, pour ensuite pousser la caisse ici. Lui, il va aller là. Lui, il peut faire le tour ici. Aller là, le bleu peut aller là et pousser sa caisse, ainsi que le rouge. Et voilà le dernier niveau que j'ai conçu. Donc il faut amener les caisses respectives sur leur couleur. Et si vous voulez pas vous spoiler la solution, je vous invite à directement aller jouer au jeu qui est dans la description de la vidéo, mais c'est le dernier niveau. Et peut-être que j'en ferai une version qui ira en ligne sur itch.io où il y aura plus de niveaux avec peut-être autant de personnages, toujours le personnage rouge, vert, bleu. Et c'est pas forcément la peine de rajouter trop de couleurs parce que pour les daltoniens ils pourront pas résoudre les énigmes. Mais on peut avoir des situations plus riches où on peut imaginer qu'il y a plus de boutons rouges, de caisses rouges, et inversement, pareil, plus de couleurs bleues, plus de vert. Pour créer des situations un peu plus labyrinthiques et complexes. Et voilà. Alors, pour résoudre ce niveau-là, en fait, il faut que le personnage vert aille dans son couloir à côté du rouge pour libérer la place au bleu, qui puisse aller là-haut. Le bleu pousse sa caisse ici, et là on est tenté de ramener la caisse bleue ici pour terminer le niveau. Mais s'il fait ça, on va se rendre compte plus tard qu'il va bloquer le passage pour le joueur rouge qui sera bloqué. Donc on met la caisse bleue ici pour utiliser cette espèce de petit passage secret en C pour le joueur vert. Donc le joueur vert il vient là, donc le personnage bleu je l'ai décalé pour libérer la route au joueur vert. Tac, et ensuite le bleu il va venir ici et le rouge il fait le tour pour pousser sa caisse rouge ici. Et si la caisse bleue était directement dessus, ici il serait bloqué et le passage il pourrait plus revenir en haut de la caisse rouge pour la pousser sur son bouton et le niveau est fini et on a fini le jeu. Voilà, donc c'était une série de niveaux pour montrer l'évolution en difficulté des énigmes. Bon, c'était pas des énigmes excessivement dures, mais qui demandaient quand même aux joueurs d'être observateurs et de réfléchir pour vérifier s'il a bien compris et intégré des mécaniques simples face à des situations plus complexes où en fait au départ le seul but du personnage c'est de mettre une caisse rouge sur un bouton rouge, c'est évident. Ensuite il doit apprendre à switcher de personnage de couleur. Et ensuite il découvre que les caisses puissent gêner son passage. Donc il doit apprendre à se libérer des couloirs pour permettre à un joueur d'une autre couleur, un personnage d'une autre couleur, pardon, de pouvoir passer. Et après il y a les personnages qui peuvent eux aussi se gêner. Donc il faut apprendre aux joueurs toutes ces possibilités alors que les règles à la base sont très très simples. Et c'est ça qui est intéressant dans le processus d'apprentissage du game design. Déjà, avec pas grand chose, on peut faire des choses très très riches. Et donc, si on imagine plus tard créer des jeux avec peut-être d'autres logiciels, avec des choses visuelles plus riches graphiquement, de commencer à mélanger des types de gameplay différents, voilà, ça peut vite devenir un casse-tête pour faire en sorte que tous les éléments de gameplay puissent tous fonctionner les uns avec les autres et qu'il n'y ait pas de bug, et que ce soit agréable pour le joueur de comprendre qu'est-ce qu'il a à faire. Donc c'est une bonne façon de s'entraîner avec des choses très très simples, avec des jeux de taille réduite, des petits jeux, pour bien comprendre les fondamentaux du game design, tester des idées de gameplay, et pourquoi pas après, vu que ouais, c'est un apprentissage personnel, ça va se faire de manière de plus en plus intuitive, et l'esprit, dans la phase de création d'un jeu, sera plus amène à, par l'intuition, prévoir les éventuels problèmes de gameplay qu'il pourrait y avoir, vu que ce serait peut-être des situations similaires qu'on aurait vues personnellement lorsqu'on créait des jeux de taille plus petite. Donc vraiment, c'est un très très bon entraînement de commencer petit et se forcer à aller à l'essentiel et de déjà faire quelque chose de propre avec pas grand-chose avant de se perdre dans une immense complexité.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là qui, je crois, va être un petit peu plus courte que les autres, mais c'était surtout pour montrer un petit projet final. Voilà, donc il y a moyen d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Je vous invite à aller sur le site Puzzle Script et de vous amuser à tester des jeux d'énigmes qui, si vous voulez hacker ouais, et accéder au code source, vous verrez qu'il y a des tas d'astuces de code qui sont hyper malignes. Il y a des gens qui créent des pathfinding, c'est des systèmes de détection de chemin pour les intelligences artificielles, ou des petites animations euh, ouais, pour les personnages, ou des feedbacks. Les feedbacks, c'est la manière dont le jeu va visuellement vous montrer que vous avez réussi ou échoué quelque chose. Donc c'est à la fois hyper gratifiant d'avoir peut-être juste du sound design ou des petites animations sur les personnages quand ils finissent un niveau, ou au contraire quand on perd. Si notre personnage meurt, il y a un jeu où il faut éviter des flèches, il se prend une flèche, il tombe au sol, il y a du sang qui coule, donc c'est du sang pixel art, c'est pas non plus gore, mais c'est amusant, la mort est amusante, et par toutes ces petites astuces qui viennent non pas changer fondamentalement les règles de game design et de gameplay, ça vient rendre l'expérience plus fun, plus agréable. Le joueur va plus se projeter dans l'univers graphique, peut-être même que ça peut raconter visuellement une histoire, et en plus, en fait, c'est une manière de communiquer de manière non visuelle, non verbale, pardon, des éléments de gameplay aux joueurs, et de valider ou infirmer ce que le joueur est en train de faire pour qu'il sache vraiment, ah ok, en fait là je me suis trompé, je vais recommencer, là j'ai réussi quelque chose, je suis dans la bonne direction, et c'est hyper important en fait, c'est vraiment une manière pas de prendre la main par le joueur et le forcer à faire quelque chose, mais à le guider de manière intuitive dans son expérience de jeu. Et puis c'est hyper gratifiant, un jeu, il gratifie son joueur quand il réussit quelque chose, donc il y a une récompense intrinsèque à terminer un niveau, mais aussi des micro-récompenses, c'est par exemple les pièces de Mario, ça sert à rien en fait fondamentalement, mais souvent on a des chemins de pièces qu'on récupère les unes après les autres, qui font des petits gling-gling quand on les récupère, et c'est hyper facile à coder, c'est hyper facile à mettre en place, et en même temps il y a un sentiment de satisfaction qui est immédiat avant même de terminer le niveau, qui est le vrai, le vrai accomplissement du niveau, quoi. Mais ça peut être agrémenté d'objectifs plus petits et de sous-objectifs encore plus petits qui sont vraiment des micro-récompenses immédiates. C'est pas toujours une bonne chose, mais c'est un exemple. Bon bah voilà, je pense que vous avez les fondamentaux pour vous amuser. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, je serais hyper content de jeter un œil juste par curiosité, ou si vous voulez des retours, des conseils. Voilà. Pour rappel, je ne suis pas programmeur, pas du tout, je suis graphiste, donc en vrai mes connaissances sont limitées, mais justement le but de ces vidéos c'est montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour commencer à apprendre et à faire des choses intéressantes. Bon bah voilà, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis ben amusez-vous bien.